Bonjour, voilà la suite de cette série sur la respiration et sa longueur, sa tranquillité, sa profondeur. On va aujourd'hui pratiquer des postures debout, couché et assise, comme une séance habituelle. On va vraiment rentrer dans Asana avec ce qu'on a vu avant, donc c'est-à-dire cet état de détente pour allonger le souffle et puis cette maîtrise de son souffle avec laquelle on avance très doucement pour apprivoiser ce souffle, avec notamment la technique de l'Ujjayi. Avant de commencer les postures, il y a une autre notion dont je veux vous parler, puisque là on va rentrer dans l'intensité physique de la posture. Donc on va rentrer dans l'action plus que dans les séances d'avant. C'est là que ça va être délicat au niveau de la respiration de parvenir à garder une respiration tranquille. Donc déjà on peut commencer par s'interroger sur notre motivation pour pratiquer. Ça peut être une motivation corporelle, physique, c'est-à-dire je veux faire du yoga pour améliorer ma souplesse, améliorer ma tonicité, voilà, des aspects plutôt physiques. Ou alors, je peux pratiquer pour un aspect plus spirituel, qui est je veux trouver la paix intérieure. Évidemment, ces deux aspects, ce qu'il y a de génial avec le yoga, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Alors, parfois, on peut faire ce choix conscient de aujourd'hui, je pratique avec cette envie d'aller me chercher loin dans mes limites corporelles, physiques. Donc là, je sais qu'au niveau de la respiration, ça va être plus compliqué d'aller vers l'apaisement, etc. Donc c'est les 3 critères que l'on cherche à avoir dans les postures. C'est tout à fait possible quand on a beaucoup d'entraînement. Mais voilà, donc on peut tout à fait faire ce choix conscient de pratiquer plus en mode gymnastique, c'est pas un problème. Mais par contre, ne soyez pas trop exigeant au niveau de votre respiration. Ensuite, on peut pratiquer pour aller vraiment dans cette recherche intérieure, cet état méditatif, voilà. Donc ça va être un peu ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire la relaxation, la posture assise de méditation, des choses beaucoup plus calmes au niveau physique. Et là, l'idée, c'est qu'on arrive à réunir les deux dans la même séance. Donc ça va être à tout moment une recherche d'équilibre entre l'intensité physique et la détente qui va permettre d'avoir un souffle apaisant, apaisé et apaisant, pour aller contacter cette paix intérieure, cette clarté mentale. Voilà, souvent je mets beaucoup plus l'accent là-dessus, puisque on va dire qu'en général, le côté performance physique, action, objectif, ça on l'a déjà beaucoup dans notre quotidien. Et je pense qu'on a besoin plus de réapprendre l'autre côté qui est plutôt la vie intérieure. Voilà, donc en général je mets plus l'accent là-dessus, et là encore je vais mettre
sûrement plus l'accent là-dessus. Ok, et bien c'est parti, on va se mettre debout. Alors, on va commencer. On va faire des postures plutôt simples, du coup, que vous connaissez, pour aller contacter plus facilement, justement être moins dans l'effort physique et être plus à l'écoute, en tout cas, de cette partie respiratoire. Donc déjà, on s'installe debout. On retrouve le placement de ce qu'on appelle Jalandhara Bandha, donc le menton vers la fourchette sternale, pas avec la tête penchée en avant, mais la nuque allongée à l'arrière et le dos redressé. Commencez à respirer en Ujjayi, si c'est possible, ou en tout cas par les narines. Le son peut être léger quand on est dans une position qui n'a pas beaucoup d'intensité. Prenez contact avec le sol, avec vos pieds. Et puis, en début de séance, on prend ce temps d'intériorisation comme pour repasser par les étapes sur lesquelles les vidéos ont porté précédemment, mais on passe plus vite dedans, puisque avec l'entraînement, on y va de plus en plus vite. Donc là, c'est cette étape d'écoute du souffle, sans chercher à le changer. Même avec l'Ujjayi, on peut constater si la respiration est facile ou pas. Et si on sent qu'il y a quelque chose de difficile ou de bloqué, on ouvre le chakra du cœur. On se met dans le cœur. On détend à l'expire. Et on peut, avec toutes nos cellules, dire « Ok » à la difficulté d'avoir une respiration longue et tranquille. On constate. On peut s'adresser à la partie en nous qui est en souffrance, qui est en tension, lui dire « Ok, je t'ai entendu, même si je n'ai pas forcément mis de mots sur ce qui se passe, mais en tout cas, on sent qu'il y a une part de nous qui est en tension. » Donc on lui fait de la place, on lui dit « Bienvenue ». Et à un moment, ça relâche. Comme un enfant qui a été écouté. Ok, on va ouvrir les yeux et on va faire le premier mouvement, Uttanasana. Avec l'inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête. Expiration, on descend en avant. On garde les yeux ouverts. On relâche. Inspire, remontez, bras au-dessus de la tête. On continue à l'expire.
Et vous allez continuer ce mouvement encore 3 fois en suivant le rythme de votre respiration. Si vous sentez que vous commencez à vous essouffler, redescendez les bras. Prenez une respiration tranquille en relâchant l'Ujjayi, en laissant faire. Et puis quand c'est apaisé, repartez. Repartez avec peut-être moins d'intensité, plus de souplesse dans votre dos, en pliant un peu les genoux et en restant moins longtemps dans les pauses respiratoires s'il y en a, et en allant peut-être plus vite dans votre mouvement pour ne pas aller trop loin au niveau du souffle. Très bien. Quand vous avez terminé, ramenez les bras le long du corps, fermez les yeux et observez le rythme qui est là. Donc, quand on force trop au niveau des postures ou au niveau de la longueur de la respiration, en fait on va obtenir l'effet inverse puisqu'on va être en lutte contre ce que notre corps peut faire et on va obtenir l'effet inverse de ce qu'on cherche, c'est-à-dire que ça va activer le mental. Vous pouvez peut-être constater, on est là avec son souffle à se battre et du coup à se dire « Ah mais non, ça ne devrait pas être comme ça ». Et donc ça active le mental. Nous, on cherche à le calmer. Alors, c'est là que c'est hyper important de suivre les limites de son corps, d'être bien à l'écoute de ça. En tout cas, quand on recherche, quand on pratique pour aller dans la paix intérieure. Si on pratique pour son corps, pour repousser ses limites au niveau corporel, voilà, du coup, c'est ok de ne pas forcément avoir le mental qui s'apaise. Mais si on recherche la paix intérieure, là, pratiquez en adaptant vos postures. On va continuer avec triangle. On ouvre les pieds largement. Ok, sur l'inspiration, on ouvre les bras sur les côtés. Toujours menton près de la gorge. Expire, on va descendre sur la gauche, on reste dans l'axe. On regarde la main dans le ciel. Inspiration, on remonte. Vous poussez dans vos pieds. Expire de l'autre côté. Inspirez, remontez. Donc là, c'est pareil. Suivez votre rythme. Expire, descendez, allongez le côté droit, laissez-le s'ouvrir. C'est une posture qui demande une certaine tonicité, un certain effort. Du coup, peut-être que votre rythme respiratoire va être plus court parce qu'il y a besoin de plus d'oxygène. Encore une fois de chaque côté. Pour adapter, on peut mettre la main dans le bas du dos au lieu de l'emmener à la verticale. Ça allège déjà la posture. Et puis, il y a évidemment la descente qui peut aller plus ou moins loin, suivant notre limite. Ok, ramenez les bras. Observez votre souffle. Ramenez vos pieds.
Observez en termes de tranquillité, d'apaisement. Où est-ce que vous en êtes? Bien, on va réouvrir les yeux, on va continuer avec Tadasana. Donc là, on va le faire avec un mouvement de bras. Gardez les pieds à la largeur des hanches. On va mettre les mains dans le bas du dos. On va fixer un point devant nous. Et avec l'inspiration, on va monter sur la pointe des pieds. En même temps, on va monter le bras droit. Expire, on redescend. On ramène la main dans le bas du dos. Pareil avec le bras gauche. Inspire. Et expire, on redescend. Faites-le encore une fois de chaque côté. Observez votre souffle, votre rythme. Si ça nourrit l'apaisement ou l'éparpillement. Ok, relâchez les bras et on va monter sur la pointe des pieds avec les deux bras en même temps. Redescendez à l'expire. Une dernière fois. Ok. Prenez quelques instants les yeux fermés. Et on va passer maintenant allongé sur le sol. Donc là, on va retrouver un mouvement qui va être plus dans la détente. Donc peut-être que vous allez constater que votre respiration va se faire plus facilement et va s'allonger plus facilement. Donc laissez bien votre dos s'étaler et puis ramenez les genoux vers la poitrine. Ouvrez les bras sur les côtés. On va faire une torsion. Si quand vous descendez les genoux sur le sol, ça tire trop au niveau de votre épaule opposée, elle se soulève du sol fortement, faites la posture avec les pieds au sol. Ramenez le menton près de la gorge. Inspirez sur place. Et sur l'expire, amenez les genoux sur le sol du côté gauche, ensemble, et tournez la tête du côté droit. Inspiration, remontez les jambes, ramenez la tête. Allez de l'autre côté à l'expiration. Remontez sur l'inspire.
Faites-le encore 2 fois de chaque côté. Permettez-vous de prendre le temps de respirer. Vous pouvez visualiser le trajet de votre souffle. Adaptez la posture. Si vous n'arrivez pas à poser les genoux facilement, démarrez avec les pieds au sol. Puis quand vous avez terminé, gardez les genoux près de la poitrine, posez une main sur chaque genou. Et là encore, restez bien concentré sur votre souffle. Sentez les micro-mouvements que la respiration vient créer entre vos cuisses et votre ventre. Écoutez le son de l'océan dans votre gorge. Faites encore 2 respirations et allongez les jambes. À l'expire, détendez-vous. Petit temps de détente totale du corps. Pendant lequel vous pouvez lâcher la respiration Ujjayi. Et observez en termes de tranquillité, de clarté, d'apaisement intérieur. Puis on va revenir en position assise. Avec les 2 jambes allongées devant. On est bien positionné sur les ischions. Donc là encore, adaptation. Si ça demande beaucoup d'efforts de tenir le dos droit avec les jambes allongées devant, on peut mettre un coussin sous les fesses. On va relier les doigts ensemble. Inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête. Expire, redescendez les bras.
On va le faire encore 2 fois. En essayant d'être le plus détendu possible, tout en étant dans une tonicité du corps exigée. On garde la paix intérieure. On va continuer avec une pince. Donc là, on va replier les genoux pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses. On peut attraper les gros orteils et on lâche la tête vers les genoux. On continue de respirer en conscience et on va laisser les jambes se déplier au fur et à mesure, jusque là où c'est possible pour nous, sans que le ventre ne se décolle des cuisses. Focalisez-vous sur votre souffle, sur ce son dans la gorge, sur le trajet, sur les mouvements que le souffle amène. Sur la tranquillité. Pour cela, n'allez pas trop loin dans la posture. Détendez-vous à chaque expiration. Et peut-être que vous allez sentir que vous pouvez tendre un peu plus les jambes pour aller chercher un peu plus la limite corporelle sans que ça nuise à votre sérénité. Terminez votre respiration et sur l'inspire qui vient, remontez le buste avec les bras en avant. Redescendez les bras sur l'expire. Et on va terminer avec un pranayama. Donc, position de méditation confortable. Prenez le temps de vous installer. On va faire la technique de Nadi Shodhana. Dans ce pranayama, on n'a pas besoin de l'ujjayi
puisqu'on va respirer par narines alternées. Ok, on installe la pince avec la main droite si on est droitier, index majeur replié. Si c'est compliqué, vous pouvez faire ça avec le pouce et l'index. Commencez par inspirer des deux narines. Puis expirez en bouchant la narine droite. Inspirez, narine gauche. Expirez en changeant de narine. Donc expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Continuez, expirez, narine gauche. Continuez seul quelques respirations. Observez-vous. Au niveau de la tranquillité, de l'apaisement. Où j'en suis. Puis relâchez la technique. Laissez aller votre respiration. Concentrez-vous sur votre état intérieur global. Qu'est-ce que vous retirez de cette séance ? Et puis terminez à votre rythme. Vous pouvez tout à fait prolonger ce moment.
Ouvrez les yeux quand c'est bon pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.